notre magazine 100% régional, l'Alsace innovante et créative. Au programme cette semaine, visite de l'Institut alsacien pour la prise en charge de l'obésité, retour sur la gestion de l'île de Manial et portrait de Jordan Kellhoffner, jeune chef d'entreprise. En France, 6,5 millions de personnes sont concernées par l'obésité, soit 15% de la population. Si de nombreuses campagnes ont été initiées par les gouvernements, les Français grossissent toujours. À l'origine, l'Institut IPCO est spécialisé dans la chirurgie et la pose d'anneaux gastriques, mais le surpoids et l'obésité sont des problèmes de fond. Pour enrayer la tendance, le docteur Kellmer a mis au point le programme Pondera. Objectif, offrir une alternative et un traitement de fond. La mise en route d'un institut comme ça a été aussi la constatation de qu'est-ce qu'on fait pour gérer le poids des gens, même en dehors de la chirurgie. Quand on a opéré les gens, puisque ça a été une grande demande, parce que pour une personne qu'on va opérer, il y a autour de cette personne plein d'autres personnes qui ne sont pas au clair avec leur poids et qui ne sont pas justifiables forcément d'une intervention. Donc on se retrouve avec des demandes qui étaient différentes de celles de la chirurgie et que finalement, quand on se pose la question, qui s'occupe du poids dans un pays comme la France, à part White Watcher et Ducamp, moi je ne connais personne. Pondera est l'unique approche transversale en France. Des sociologues, psychologues, diététiciens et accompagnateurs physiques se sont réunis pour bouleverser les paramètres de vie. C'est très compliqué de réussir à changer les habitudes de vie. D'où l'importance de ce programme qui va nous permettre de changer à chaque fois par étapes des petits bouts du mode de vie pour arriver à un moment donné à avoir bien changé le mode de vie de la personne. Mais ceci se fait par étapes et c'est individualisé à la personne. Pour compléter le tableau, les diététiciens proposent un nouveau mode d'alimentation bien loin des calculs de calories, une façon de réapprendre à manger sans frustration. Et ces régimes, ils sont basés sur la restriction alimentaire. Donc forcément, à un moment donné, n'importe quelle personne normalement constituée va craquer parce qu'on enlève des aliments qu'on aime et dont on a besoin. Les patients qui arrivent dans notre centre, lors du premier bilan, je leur demande les aliments qu'ils aiment. On met de côté ceux qu'ils n'aiment pas automatiquement. Et on se base sur leurs préférences alimentaires. Donc déjà, on part d'un point positif pour eux parce qu'ils ne ressentent aucune frustration. L'entreprise alsacienne développe actuellement un logiciel interactif permettant d'exporter le programme Pondera et ainsi suivre les patients en dehors des salles de consultation. Ce système informatique innovant et connecté permettra l'ouverture prochaine de 26 nouvelles structures. Depuis 2010, la région Alsace assure la gestion du domaine fluvial de l'île, de Colmar à Strasbourg. Cette rivière qui baigne la plaine d'Alsace s'étend sur 220 km. Le 16 mai 2014, le Conseil régional a approuvé un schéma de gestion sur 10 ans. Avec un coût global de 19 millions d'euros, le projet vise à développer le potentiel économique du domaine et à préserver l'équilibre écologique du territoire. On a récupéré la gestion de l'île de Manial en 2010. Jusque-là, c'était une compétence État, une gestion par l'État. Quand on a récupéré toute la gestion de l'île, il y avait beaucoup de travaux qui restaient en retard, avec beaucoup de choses à rattraper. Alors pour travailler sur un plan pluriannuel, on a d'abord fait un état des lieux très clair sur l'ensemble de l'état de l'île, ses crues, l'état de ses digues. L'île aujourd'hui, c'est 220 kilomètres de cours d'eau, c'est 70 ouvrages, c'est toute une série d'impressionnants dispositifs qu'il a fallu réguler. Donc on a mis ça en place depuis cette année sur un plan pluriannuel. L'entretien et la gestion de l'île de Manial, c'est d'abord des travaux de réhabilitation et une protection de l'environnement urbain et agricole. Grâce au soutien des différents partenaires, la région a mis l'accent sur la sécurisation des abords de l'île. L'enjeu, il est majeur sur l'île parce que en gros, on a estimé qu'en crue centenale, on est environ 11 000 personnes qui seraient touchées par une crue centenale, 1800 par une crue décennale. C'est surtout un enjeu économique, c'est-à-dire l'ensemble des surfaces qui seraient concernées. Ça pèserait de 5 à 8 millions d'euros par an, que nous coûterait, d'où l'enjeu d'investir aussi dans les infrastructures de protection et les zones d'expansion de crues. Tous ces barrages-là ont été créés historiquement, c'est-à-dire qu'ils avaient différentes utilités. Certains, c'était pour la gestion contre les crues, d'autres, l'irrigation, d'autres enjeux, la production hydroélectrique. Maintenant, les usages ont évolué et du coup, tout l'enjeu du schéma de gestion, c'est bien de concilier ces différents usages, à la fois cette protection contre les crues, les utilisations touristiques, récréatives, agricoles,
avec la protection contre la protection des milieux aquatiques. Parmi les autres enjeux du schéma de gestion, le développement économique, la rivière possède un fort potentiel touristique et hydraulique. Sur les 220 km de cours d'eau, plusieurs centrales hydroélectriques tournent à plein régime, une particularité encouragée par le conseil régional comme à Échaud, où M. Bussini gère depuis 40 ans la centrale. L'installation peut produire 800 kWh net. Et actuellement, on tourne à peu près à 700 parce qu'il y a un léger manque d'eau net. On maintient le réseau net. Avant que le central soit automatisé, tous les jours, il y avait des coupures de courant net. Le matin à 7 h, quand certaines usines remettent en route, il y a une coupure. Et depuis que nous, on a l'installation qui est aux normes et qui marche bien net, il n'y a plus de coupure. Il n'y a plus aucune coupure dans l'année, à moins qu'il y ait un court-jus, qu'un mec arrache un câble ou n'importe net. Mais les coupures, baisse de tension, ou ça n'existe plus net. En tirant profit du potentiel de l'île, la région Alsace favorise le développement économique et touristique du territoire, tout en préservant l'environnement. Seulement 24 ans, Jordan n'est pas une jeune femme comme les autres. Depuis 5 ans, elle gère d'une main de maître son institut Ashleital, Évasion des sens. Projet de toute une vie, l'entreprise lui prend tout son temps. Jordan n'hésite pas à se salir les mains pour rénover elle-même la bâtisse. Aujourd'hui, l'entreprise marche. Jordan dirige quotidiennement 2 employés et une apprentie. Une aventure humaine qui fait d'elle une talentueuse femme d'affaires. L'Institut Évasion des sens, c'est mon institut depuis l'âge de mes 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. J'ai 3 employés qui travaillent avec moi, dont une apprentie. Donc, c'est un petit peu ma vie, surtout l'Institut, parce que je sais nuit et jour, je travaille là-dedans. Je gère tout. C'est moi qui ai créé mes protocoles de soins moi-même. J'ai créé ma propre ligne de cosmétiques aussi, qui porte le nom aussi de Évasion des sens. J'ai repris une maison alsacienne qu'on a entièrement retapée nous-mêmes. Et donc, on a vraiment agrandi des locaux. On est passé de 40 mètres carrés à 130 mètres carrés pour vraiment proposer des soins beaucoup plus approfondis et pour que les clientes soient vraiment chouchoutées de A à Z. J'ai une grande chance aussi d'avoir une bonne équipe avec moi, ce qui me permet aussi de pouvoir gérer plus facilement parce qu'elles sont vraiment très autonomes. Elles m'aident beaucoup de ce côté-là, j'ai pas besoin d'être derrière elles. Je peux même partir tranquillement en vacances, c'est elles qui vont gérer du coup la boutique pendant ce temps. Je peux leur faire 100% confiance de ce côté-là. Et ça, c'est vrai qu'à mon âge, ça aide beaucoup d'avoir une équipe à qui on peut faire confiance parce que c'est pas évident à 23 ans, 24 ans de devoir gérer 3 esthéticiennes et puis qui sont plus âgées aussi, donc c'est pas évident. Et là, de ce côté-là, j'ai vraiment eu de la chance. J'aime bien surtout m'engager chez les jeunes, leur apprendre mon savoir-faire, leur montrer qu'on peut s'épanouir tout simplement dans un métier comme l'esthétique. Mon projet futur est de créer une école pour justement continuer dans la formation des jeunes parce que je tiens beaucoup à ces jeunes personnes comme moi. J'avais 17 ans quand je suis rentrée dans l'apprentissage et je trouve que c'est tellement bien quand des jeunes commencent déjà à travailler et puis apprennent vraiment un métier. Fin de ce 26e numéro de l'Alsace innovante et créative. Alsace20.tv pour le replay. La semaine prochaine, portrait d'Odile Meisterlin, jeune talent au cœur de l'orchestre symphonique de Mulhouse.